Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les principales articulations. Rencontre ce samedi entre le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et les opérateurs économiques regroupés au sein du GOA. Objectif, échanger avec eux sur les problèmes sécuritaires qu'ils rencontrent et les exhorter à la consolidation de la paix dans le pays. Autre rencontre ce samedi, c'est celle que le leader de l'UFR a eue avec ses militants et sympathisants au siège de 10 partis, c'est à Matam. Sidia Touré en a profité pour expliquer la situation sociopolitique qui prévaut actuellement. Et puis le chef du gouvernement, en compagnie du leader du parti du Front National pour le Progrès, était vendredi à Ben Amoussaya, c'est dans la préfecture de Forêt-Karia, une occasion pour les populations de cette localité d'exprimer leur adhésion au programme de société du président de la République, le professeur Alpha Condé. La première dame de la République a présidé ce samedi une soirée récréative à l'endroit des enfants déshérités au jardin du 2 octobre, une occasion pour elle d'apporter sa contribution à l'épanouissement de cette couche vulnérable durant ce mois consacré à l'enfant guinéen, Billy Nankuma Condé. Une ambiance festive colorée de la présence massive des enfants au jardin 2 octobre. La première dame de la République a offert cette soirée aux tout petits à l'occasion du mois de juin, célébré chaque année, mois de l'enfant en Guinée. À travers sa fondation FCDK Prosmi, Madame Condé Djenekaba voudrait partager ses moments de plaisir avec les enfants. Juste venir me réjouir avec les enfants à l'occasion du mois de l'enfant et dire à tous les Guinéens au monde entier qu'en Guinée, nous voulons que de la paix avec les enfants pour un avenir meilleur pour nos enfants. C'est la joie pour les enfants dont le mois est célébré cette année sous le thème « Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité ». Condé a très bien joué son rôle, tous les artistes ont joué leur rôle, donc je suis très heureuse et je suis contente d'être là. Je demande à tous les gens d'assister à ces événements chaque année. Elle a un objectif très déterminé pour les enfants guinéens. Ça ne peut pas être que les enfants ne soient pas dans la rue pour faire des banditismes ou de vagabondage. Donc la fondation Agagené Kaba est venue rendre à les enfants, les orphelins de père ou de mère pour que les enfants la soient demain pour quelque chose et l'avenir pour demain en Guinée aussi. Quant à l'administrateur général du Jardin 2 octobre, il a appelé les Guinéens à promouvoir la paix en ce mois de juin. C'est le lieu et l'occasion pour nous parents, encadreurs et acteurs en faveur de la promotion d'une enfance heureuse de faire de ce mois de juin le mois de la culture de la paix, de l'acceptation, de la solidarité dans la diversité ethnique, culturelle et religieuse, comme le manifestent si bien ces nombreux enfants ici présents qui sont en mesure de jouer ensemble sans pour autant se connaître auparavant. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Dans l'actualité aussi, tâter du doigt les réalités auxquelles font face les enfants dans certains orphelinats de la capitale, c'est l'objectif d'une visite de terrain effectuée ce samedi par certains cadres du ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des activités du mois de l'enfant célébré chaque mois de juin. Ella Choumarbaï. Il s'agit pour cette visite d'évaluer les conditions d'accueil des enfants vulnérables dans les centres d'accueil. Les cadres du ministère des Affaires sociales s'intéressent notamment à leur prise en charge, leur éducation, sans oublier l'aspect sanitaire et nutritionnel. Les orphelinats bénéficiaires de cette visite sont ceux de Andalaï, Bambeto et Kipi. Très satisfaits de cette visite de terrain des responsables du ministère en charge de la petite enfance, les chefs des différents centres visités ont énuméré leurs difficultés dans l'encadrement des enfants. Aujourd'hui, nous avons comme problèmes fondamentaux l'assistance alimentaire. Sur le plan éducatif, une partie des enfants est prise en charge par une organisation, mais une partie, non, c'est nous-mêmes qui se débrouillons pour payer les frais scolaires des enfants. Par rapport à la santé, nous n'avons pas une prise en charge. Et particulièrement le problème du logement. Il y a le manger, il y a les médicaments, il y a les vêtements, les draps de lit. Et je passe l'opportunité de remercier le ministère des Affaires sociales qui m'a donné
une trentaine de couvertures pour les enfants en cette saison. Nous avons d'énormes difficultés puisque depuis que nous l'avons ouvert en 98 jusqu'à maintenant, c'est pratiquement cette année que nous avons commencé à recevoir la première assistance. Le mois de juin consacré aux enfants est une occasion de faire des plaidoyers au niveau des autorités, d'où cette invite des encadreurs à l'endroit du gouvernement pour leur venir en aide. Le problème qui est là actuellement, c'est le problème d'hébergement. Nous sommes nombreux ici et quand il y a des mouvements, on a des sérieux problèmes avec les enfants. Le manger, on a aussi des sérieux problèmes. Vraiment, il faut nous venir au secours pour le manger. On mange 6 sacs par mois. Je demande à tout un chacun de ne pas nous oublier. Nous sommes là pour vous. Nous œuvrons ici pour vous, de nous venir en aide. Petit que soit, nous, c'est grand devant nous. Cette année, pour la petite enfance, beaucoup d'initiatives sont en cours du côté du ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance pour prendre en compte les préoccupations des enfants guinéens. Nous sommes vraiment une structure étatique. Donc, nous sommes en train de voir à l'interne d'abord, de réglementer, parce que ça y va du rôle régalien de l'État. Nous allons essayer de mettre tout le mécanisme là en place. Parallèlement à cela, quand un enfant a faim, on n'attend pas. Quand un enfant est malade, on n'attend pas. Quand un enfant doit être scolarisé, on n'attend pas. Donc ça va de pair, nous faisons tout ça ensemble et nous mettons tout cela à profit, tout en faisant un plaidoyer et auprès du gouvernement et auprès des partenaires techniques et financiers. Il est vrai qu'ils disent que les centres restent et demeurent le dernier recours, mais c'est que si c'est une réalité, on est obligé d'y faire face. Des actions ajoutées à une réelle volonté politique pourraient assurer aux enfants un avenir radieux. Sur un tout autre plan, le Premier ministre, chef du gouvernement, à la tête d'une forte délégation en compagnie du président du parti du Front National pour le Progrès de la Guinée, FNPG en abrégé, était vendredi à Benna Moussaïa, une des localités de Forikaria, située à 35 km du chef-lieu de la préfecture. Les populations de cette zone ont accueilli en grande pompe la délégation du Premier ministre avant d'exprimer leur soutien inconditionnel au programme de société du chef de l'État, Diao Bachir. C'est une manifestation de soutien qui a connu une forte mobilisation des populations de Moria, notamment celle de Benna Moussaïa. Les populations des 4 communes urbaines, des 4 districts et des 70 secteurs de la localité étaient venues manifester leur soutien au programme de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le Premier ministre, en compagnie du président du Front National pour le Progrès de la Guinée, un parti allié au RPG Arc-en-Ciel, a tout d'abord salué la qualité des mobilisations avant d'exhorter ces populations de Moria à l'unité nationale. Moussa, on tire dans la régie, ta voix n'a pas de banan fait au rati, awa, ben il y a un petit fan, quand on a indépendance soto, c'est où ça n'a pas tout est barasu au moins, tout c'était barafa B, n'a rien débarrassé pour le ben navire n'a pas fait mal. Les gens n'ont pas fait la Guinée, à nous fournir, mon nom akogri batapa nakam fa ko mali fera otangine anu ko nike mo na fala moria dirim agine ba xameba o nga won dajé xere ko nga président alba ko demal ko nga différence ba won tagi aga fala fulé nayiki mani dene so do nayiki o bir mara ne nga xakelena. Le vice-maire a, au nom de ses citoyens, exprimé aussi sa reconnaissance aux actions engagées par le gouvernement pour réduire la pauvreté dans le Moria. C'est le lieu et le moment pour moi de vous exprimer l'engagement et la disponibilité des Banaka à œuvrer pour le rayonnement de la politique de décentralisation de notre gouvernement. Parmi les nouveaux partis alliés au RPG Arc-en-Ciel, le Front National pour le Progrès de la Guinée, son président reste convaincu des efforts entrepris par le chef de l'État à sortir le pays de l'ornière. Selon Moussa Diko Conté, l'adhésion de son parti n'est pas fortuite. Le programme du professeur Alpha Condé, il est avec les paysans. Et moi, en tant que président du Front, moi je suis avec les paysans.
Ce qui est ici aujourd'hui, dans cette localité aujourd'hui, il y a 2 ans, ça n'existait pas. Avant la prière du vendredi, le Coran avait été lu et des bénédictions dites pour la prospérité de la Guinée. Dans le même registre, le président de l'UPR, Union pour le progrès et le renouveau, a bouclé sa tournée dans le Fouta Djallon, dans la préfecture de Pita. Ba Ousmane, ministre d'État chargé des travaux publics et des transports, a sillonné les sous-préfectures et districts de cette préfecture de la Moyenne-Guinée. Objectif, sensibiliser les populations à la base, à s'impliquer davantage dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Mfaldi Gilavouki. Accueil triomphal pour le président de l'Union pour le progrès et le renouveau. Ba Ousmane s'est fait ovationner par des militants et sympathisants à Gongoré, son village natal. Le ministre d'État chargé des travaux publics et des transports a été cortégé par ces militants qui l'acclament et entendent des slogans de soutien. Poignée de même par-ci, danse folklorique par-là, Gongoré en fête. Et le ministre, galvanisé dans son boubou traditionnel, s'est livré à un one-man show à la tribune. Si hier le multipartisme avait créé des dissensions entre les citoyens de Gongoré, aujourd'hui la synergie, l'entraide, l'entente et la quiétude qui y règnent nous rassurent de la totale adhésion de nos populations au programme de société du président de la République, le professeur Alpha Condé et de son gouvernement. Les populations de votre Gongoré natal vous rassurent, vous et la délégation qui vous accompagne, de leur entière disponibilité à vous accompagner et à vous soutenir. Monsieur le ministre d'État, président de l'UPR, l'accueil particulièrement chaleureux et enthousiaste que la population de Gongoré vous réserve est le reflet de grands souhaits dans le cadre d'une écrasante majorité à l'Assemblée nationale de l'Alliance RPG Arc-en-Ciel et de l'UPR aux législatives prochaines en Guinée. Même atmosphère de réception à Massi, une sous-préfecture de Pita. Ici, les populations réclament la tenue des législatives le 30 juin prochain. Elles sollicitent également le désenclavement de leur localité. La sous-préfecture de Massi se réjouit de la date du 30 juin 2013 pour la tenue des élections législatives en Guinée. Et elle vous rassure que les électeurs voteront massivement ces jours dans la paix et dans la culture sociale. Massi sollicite votre implication auprès du gouvernement du professeur Alpha Condé pour la réhabilitation de la piste Bomboli-Sangaria via Massi, la rénovation et l'équipement de la résidence du sous-préfet. La paix, la réconciliation nationale sont entre autres les messages véhiculés en langue nationale par le président de l'UPR. Ba Ousmane est aussi revenu sur les enjeux des législatives prévues pour le 30 juin prochain. J'ai exhorté mes frères et mes sœurs, mes parents d'ici, à aller dans le sens de la construction de la paix davantage et de la consolidation de l'unité nationale. Les populations ont souscrit au développement communautaire. Il faut les appuyer, il faut les assister. Nous faisons l'effort dans le cadre des pistes, dans le cadre des routes préfectorales, les routes communautaires, de répondre aux attentes des différentes populations. Un match de football doté du trophée, Elhadj Ba Ousmane a clôturé cette visite. Il a mis aux prises l'équipe de Gongoré à son homologue FC Tchehel. Un match qui s'est soldé à l'avantage du FC Gongoré. Le ministre d'État chargé des travaux publics et des transports a offert des équipements sportifs aux 2 équipes finalistes. Politique encore dans cette édition, le leader de l'UFR, Union des forces républicaines, était face à ses militants et sympathisants ce samedi au siège du 10 partis à Matam. Il s'agissait pour Sidya Touré d'expliquer à ces derniers les rumeurs qui font état de sa non-participation à la dernière marche organisée par l'opposition dite républicaine et l'évolution du dialogue politique. En cours, explication, Mohamed Malik Diallo. Sidya Touré face à ses militants pour un meeting d'information, cela faisait quelques mois que le leader de l'Union des forces républicaines ne s'était pas prêté à cet exercice. Après un rappel exhaustif du parcours et des différentes situations que l'UFR a traversées, notamment les élections boycottées par le parti à l'époque du général Lansana Conté, l'heure était à la vérité et aux explications face à ce que certains membres du parti qualifient de rumeurs et d'intoxication. La décision du président de l'UFR de ne plus s'asseoir sur le capot d'un véhicule lors des manifestations de l'opposition semble être comprise chez certains comme un pacte signé avec le pouvoir.
Je leur ai expliqué les raisons pour lesquelles j'avais décidé, en assistant à la dernière marche du 2 mai 2013, la violence qui en a résulté, notamment entre les jeunes gens, ce n'était plus face à la police, mais entre les jeunes gens sur des bases qui étaient loin des débats politiques, j'ai décidé que je ne serais plus à la tête d'un tel mouvement qui peut dégénérer dans des querelles, dans des affrontements où il y a mort d'homme. Ce n'était pas la place d'un leader. L'expérience de la Côte d'Ivoire et des autres pays d'Afrique qui ont connu des tensions sociales, sinon des affrontements intercommunautaires tels que le Kenya, ont mûri la décision de Sidya Touré. Je souhaite éviter définitivement à mon pays, parce que j'ai été instruit de ce que j'ai vécu ailleurs, que des affrontements perdent leur caractère politique pour se transformer en des affrontements sur des bases qui sont totalement différentes de cela. La situation sociopolitique, plus particulièrement le dialogue politique en cours au Palais du Peuple entre les acteurs concernés par ces pourparlers, n'est pas resté en marge de cette assemblée. Sans entrer dans les détails, je leur ai dit que depuis 5 jours, nous discutions des thèmes qu'ils connaissent bien, le fonctionnement de la CENI, le couple Ouemak-Savary qui est lié au fichier électoral, le vote des Guinéens de l'étranger, et de ces 3 points vont découler un chronogramme électoral. Cet après-midi à 15h, l'opposition dans sa totalité se réunit à mon domicile pour voir dans quelle mesure nous allons faire de nouvelles propositions et nous nous retrouverons au Palais du Peuple encore demain à 10h pour continuer les négociations. Toutefois, le leader de l'UFR a précisé que sa décision n'affecte en aucun cas sa participation ainsi que celle de ses militants et sympathisants aux marches et meetings de l'opposition. Il s'agit désormais pour lui de s'en tenir à des discours au terme des manifestations et non d'effectuer des marches. Je vous le disais en début de journal, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rencontré ce samedi les commerçants et opérateurs économiques au siège du GOA à Koza. Eladj Madifing Diané était venu échanger avec eux au sujet des problèmes sécuritaires qu'ils rencontrent et les exhorter à la consolidation de la paix dans le pays. Explication Benoumar Silla. Ma conviction est que la Guinée est une famille. Depuis son arrivée à Conakry au lendemain de sa nomination, Eladj Madifing Diané prône la paix et insiste sur la célèbre phrase d'un écrivain guinéen « La Guinée est une famille ». Pour alors matérialiser ce concept, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en compagnie du directeur général de la police, est allé rencontrer les commerçants à travers la structure dénommée Groupe organisé des hommes d'affaires GOA. L'entretien qui a eu lieu dans une salle exiguë n'a pas pu accueillir tous les invités et a porté sur l'exposition des problèmes de sécurité des commerçants, des pistes de solutions et créer un cadre de concertation entre les opérateurs économiques et les services de sécurité. Les commerçants sollicitent du département de la sécurité des mesures urgentes pour assurer la sécurité dans les marchés de Conakry, souvent vandalisés lors des manifestations politiques. Il est urgent qu'une solution rapide, efficace, soit trouvée afin de mettre définitivement un terme à cette malheureuse situation. En véritable imam et père de famille, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rappelé quelques versets et anecdotes des prophètes sur la paix et le commerce. Pour Eladj Madifing Diané, le commerce est le fondement de la paix. Le commerce est une profession ancienne. Notre prophète de l'islam a fait le commerce. C'est donc une profession bénie. Vous qui avez la charge de pratiquer cette activité, nous avons le devoir de vous protéger, de vous sécuriser dans votre activité. Après avoir attiré l'attention de ses interlocuteurs, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a promis, avec la collaboration des citoyens, d'assurer la sécurité gage de tout développement. Pour lui, le meilleur héritage qu'un parent peut laisser à ses enfants, c'est la bonne éducation. Je ne serai rien si ce n'est pas avec vous. Et chaque comportement désobligeant de quelque citoyen guinéen que ce soit peut être de nature à déranger la paix qu'il faut obligatoirement préserver. C'est Dieu qui le dit, est maudit celui qui dérange la paix. Le meilleur salaire qu'on peut donner à un enfant,
c'est la bonne éducation. Je vous exhorte à aller dans vos quartiers, dans vos secteurs, conseiller les enfants, conseiller nos populations de quitter ce terrain de la violence. Bien que les autorités soient interpellées aujourd'hui pour la sécurité des populations, le manque d'éducation dans les familles est aussi l'une des causes fondamentales de la recrudescence du grand banditisme et des actes de vandalisme en Guinée. L'assainissement de la ville de Conakry n'est pas seulement du ressort du gouvernorat. Ce samedi, les vendeurs de friperies se sont fortement mobilisés pour accompagner le gouverneur pour débarrasser Madina de cet tas d'immondices. Une action hautement saluée par le commandant Sékou Resko Camara, qui a d'ailleurs mis à leur disposition des outils de travail. Explication Fanta Conté. Nous sommes à Madina, en plein cœur de la capitale. Ce plus grand marché de Conakry se trouve dans un état d'insalubrité indescriptible et c'est dans cet environnement insalubre que se côtoient vendeurs et acheteurs. Soucieux donc de cet état de fait, les vendeurs de friperies se sont mobilisés ce samedi pour débarrasser ce marché de cet tas d'immondices. La démarche vise à faire de Madina un endroit propice aux affaires où il fait bon vivre. Ça fait 3 jours, cette corporation s'est mobilisée en grand nombre pour réunir toute cette immondice en curant les caniveaux pour rendre Madina propre parce qu'on a besoin d'un esprit sain dans un corps sain. L'exemple là va continuer. Non seulement les autres corporations de Madina vont prendre l'exemple sur la friperie, mais en plus de cela, je prie chacun de balayer devant sa cour. Si chacun balaye devant sa cour, vraiment, la ville sera propre. Quant au gouverneur de la ville de Conakry, il s'est dit très satisfait de cette initiative. Commandant Sékou Resko Camara a profité pour exhorter les populations de Conakry à plus de civisme et de patriotisme. Nous remercions aujourd'hui très sincèrement la corporation des friperies de la ville de Conakry qui ont décidé, qui ont pris toutes les dispositions pour commencer l'assainissement du marché de Madina. Et nous allons les accompagner et vraiment nous les encourageons. Il faut que vraiment tous les autres marchés aussi prennent l'exemple, les autres structures prennent l'exemple sur la coopération des friperies de la ville de Madina. Donc c'est extrêmement important. Et nous, la ville de Conakry, ce qui nous concerne, nous venons maintenant à leur appui en leur donnant quand même les matériels, les véhicules et pour pouvoir quand même faire ce curage et enlever tous ces ordures dans les différents marchés de la ville de Conakry. Avec ce genre d'initiative et le démarrage dans les prochains jours des travaux de construction de l'usine de traitement et de transformation des déchets, les populations guinéennes peuvent désormais espérer voir dans quelques années leur capitale propre, à l'image de certaines de la sous-région. Juste après, le gouverneur de la ville de Conakry a procédé à la remise des agréments à une quinzaine de groupements et ONG féminines de l'intérieur du pays. Cet autre événement s'est déroulé à Bonfi, toujours dans la commune de Matam. L'ONG l'AGVD, la COFED Bolé, reste fondée d'espoir que ces groupements forts de ces agréments vont se rivaliser d'ardeur dans diverses activités productives pour améliorer leurs conditions de vie, de leur ménage et de leurs collectivités respectives. Commandant Sékou Resko Camara a invité enfin les populations de Conakry à la cohésion et à l'unité nationale. Et puis, fin cet après-midi de la rencontre de travail des acteurs de la société civile, des magistrats et auxiliaires de justice. Pendant 2 jours, la 60aine de participants a statué sur la mise en place de la nouvelle plateforme civilo-judiciaire, une démarche qui vise à faire comprendre à la population les mécanismes et fonctionnements du système judiciaire guinéen. C'est un compte rendu signé Mamadi Kamisoko. Cette rencontre de 2 jours qui s'achève est le début d'un pacte scellé entre les acteurs de la société civile, les magistrats et les auxiliaires de justice. En attendant l'installation de la nouvelle plateforme civilo-judiciaire, les 3 entités se retrouveront dorénavant dans un comité technique de suivi appuyé par 2 points focaux à Kankan et Conakry, les 2 régions cibles. Les prochaines étapes du processus devront donc être l'élaboration des documents y afférents et la préparation d'une assemblée générale à l'issue de laquelle la plateforme civilo-judiciaire réclamée pour avoir le jour. Pour les initiateurs, les objectifs sont atteints. Franchement, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui. Parce que c'est un projet que j'ai conduit depuis 18 mois. Et aujourd'hui, ce projet a abouti à un de ses produits
Les premiers résultats sont très très concluants à partir du moment où nous avons déjà une esquisse de notre plan d'action. Une justice forte indépendante, ce n'est pas seulement dans l'intérêt des magistrats ou des autres acteurs de la justice. Une justice forte indépendante assure la sécurité des citoyens. Une justice forte indépendante fait en sorte qu'il y ait une bonne distribution du droit dans le pays. Et cela ne peut se faire sans que cette justice soit comprise. Le ministère de la Justice va accompagner. Les mêmes impressions sont partagées par les parties prenantes. J'avoue que c'est un sentiment de satisfaction que nous avons. La société civile et les citoyens et citoyennes ont une mauvaise lecture de la justice chez nous. Et cela est dû à la méconnaissance du fonctionnement du système judiciaire et à la méconnaissance des lois. En tant que professionnel du droit, j'ai bon espoir que les citoyens guinéens auront plus d'accès à la justice. Parce que la méconnaissance que les gens ont du droit, de la justice des magistrats et des auxiliaires de justice, ces méconnaissances ont été étayées, discutées. L'objectif visé par la mise en place de la plateforme civilo-judiciaire est de permettre une meilleure compréhension des mécanismes et fonctionnements du système judiciaire guinéen. Autre facette de l'actualité nationale, une équipe de la SEG et des techniciens japonais était ce samedi sur le site du tuyau central de Kisoso. Une visite pour examiner ce tuyau qui avait récemment cédé et causé des dégâts matériels et une perte en vie humaine. Un examen qui va permettre à la délégation japonaise de détecter les causes fréquentes de la défectuosité de ce tuyau. Agiratuba. Située dans le secteur 1 de Kisoso Centre, la conduite principale d'eau a connu récemment son 7e déboîtement. Des endommagements répétés à cause de la nature du tuyau, nous explique le directeur des travaux de la Société des eaux de Guinée. Les fissures répétées là sont dues à l'état de la conduite. Le tuyau même n'est pas de la bonne qualité. Généralement, c'est parce qu'on se rend compte à chaque fois quand il y a casse. Après réparation, au moment de réparation, on voit les tuyaux se décoller. La pression actuelle qu'on met dans nos tuyaux ne tient pas dans la conduite là. Actuellement, on a réduit, c'était 11 bars au départ, après la mise en eau. Aujourd'hui, là, on met 8 bars. Ça, les 8 bars là créent des problèmes. Ce tuyau de 1100 mm de diamètre est une œuvre du gouvernement japonais chargé de faire des études approfondies sur ce tuyau central. Donc nous venons de commencer l'étude et M. Sato, le représentant de la JICA, a souhaité que les membres consolidants de la mission continuent ces études pendant son séjour. Donc toutes ces études pour identifier la cause de ces accidents et une fois que la cause sera confirmée, nous allons ensuite nous concerter avec nos amis de la SEG pour les mesures à prendre. Une solution définitive qui permettrait aux riverains de dormir sans inquiétude. Des habitants qui se souviennent encore des dégâts matériels et humains causés par la dernière déchirure de ce tuyau. Ils rêvent aussi d'eau potable dans les robinets 24 heures sur 24. La Miss Guinée-France est arrivée cet après-midi à Conakry. Elle compte s'investir durant son séjour à la lutte contre la drépanocytose en organisant à cet effet des journées de sensibilisation. C'est en prélude à l'organisation de la journée mondiale de la drépanocytose célébrée chaque 19 juin à travers le monde. Explication Aminata Djuntou Diallo. C'est dans une ambiance pleine de joie et d'émotion que la Miss Guinée-France a été reçue à l'aéroport international Conakry-Bessia. Après plus d'une décennie en France, Indira Bari revient au Bercail pour apporter une aide et partager ses expériences avec ses frères et sœurs vivant avec la drépanocytose, une maladie héréditaire qui fait beaucoup de victimes à travers le monde. Indira Bari, elle-même drépanocytaire, essaiera de faire comprendre aux patients guinéens que cette maladie n'est pas une fatalité. Mon projet s'articule autour de deux axes principaux. Premièrement, le 14 juin, la mise en place d'un gala de charité. Donc tous les fonds récoltés lors de ce gala seront reversés à l'association du Dr Dramé, SOS Drépano Guinée. Et également le 19 juin, qui est la journée mondiale de la drépanocytose. Donc à l'occasion de cette journée, au centre de santé, nous allons recevoir les personnes et pour des consultations gratuites. La Miss a déjà une cible qui est une ONG de lutte contre la drépanocytose en Guinée. Les bénéficiaires
de ce programme estime que cette initiative vient à point nommé pour les drépanocytaires. La drépanocytose touche à peu près 10 à 15% de la population guinéenne. Il n'y a pas une maladie qui coûte autant. C'est la maladie de l'ignorance, de la douleur, aussi de la pauvreté, parce que ça appauvrit les familles, parce que de nuit comme de jour, la crise quand elle vient, il faut la gérer, et il faut venir. Malheureusement, il n'y a aujourd'hui aucune assistance publique aux drépanocytaires, contrairement aux autres maladies. La Miss Guinée, au nom de son comité, promet de tout mettre en œuvre pour une bonne exécution de ce programme. Je suis ravie de la voir. Mon comité et moi, on fera tout pour qu'elle soit de bonnes conditions. Malgré cette volonté d'apporter son soutien à cette couche vulnérable, les cadenas de ses valises ont été cassés à l'aéroport. Page noire de cette édition d'information, les parents, proches, amis et collaborateurs de Nestor Bangoura, médecin au CHU Donka, lui ont rendu un dernier hommage ce samedi au Palais du Peuple où sa dépouille mortelle a été exposée. A rappelé que Nestor Bangoura est décédé le 4 juin dernier des suites de maladie. Aminata Djountou Diallo. Une occasion pour ses amis, proches et collaborateurs de lui rendre le dernier hommage. C'est le 4 juin dernier que la mort a arraché à la Guinée son unique médecin bactériovirologue. Dr Nestor Bangoura était un médecin sortant de la 40e promotion du médecine avant qu'il ne se spécialise en bactériovirologie au Sénégal. Dr Nestor est mort à la fleur de son âge, 35 ans, sans enfant ni femme. Il avait consacré sa vie au service de sa nation. Son ambition était de faire de la Guinée un modèle en médecine. C'est pourquoi, après sa formation au Sénégal, il avait aidé la Guinée à relever le défi du suivi biologique des personnes vivant avec le VIH-Sida par la mise en place d'un laboratoire performant pour éviter les déplacements des patients guinéens vers les autres pays. La mort du docteur Nestor Bangoura est un vide difficile à combler pour la Guinée. C'est une fierté pour moi d'avoir eu dans mon équipe une telle personne, et c'est la même chose pour ceux qui l'ont formé à Dakar. Même dans son lit de malade, il a gardé le sourire pour vous dire, chers amis, on va faire de la Guinée comme a été le Sénégal dans le domaine scientifique, particulièrement dans le domaine de la médecine. Tous ici, les amis de la 40e promotion, du service de dermatologie MST, du CTA de Donka, dans l'ombre, tu seras toujours vivant. Que Dieu t'accorde ton paradis éternel. Quant aux membres de la famille Baga, dont Dr Nestor Bangoura faisait partie, après sa mort, leur seul souci est qu'il y ait beaucoup d'autres Nestor Bangoura au sein de l'hôpital de Donka. Au nom de toute la communauté Baga, je voudrais vous remercier de tout cœur pour vos soutiens de tous ordres, pour votre compassion. Des prières ont été formulées par les religieux pour le défunt avant que la dépouille mortelle de Dr Nestor Bangoura ne soit conduite à l'église pour d'autres prières. Dr Nestor Bangoura a regagné sa dernière demeure cet après-midi au cimetière de Cameroun. Le défunt part en laissant derrière lui ses initiatives et ambitions pour la Guinée. Quant à ses amis, Dr Nestor Bangoura n'est pas mort car ses œuvres resteront à jamais gravées dans leur mémoire. Repose en paix, le peuple de Guinée tout entier te sera reconnaissant, ont conclu ses amis. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'info, c'est aussi notre site www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.